Bienvenue au podcast quotidien de Gurukul Prep du 21 octobre. Mise à jour 1, jour important. Journée nationale de commémoration de la police, Inde, 21 octobre. La journée nationale de commémoration de la police est célébrée chaque année le 21 octobre pour rendre hommage aux policiers qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs fonctions. Cette journée commémore le conflit sino-indien, lorsque des troupes chinoises ont ouvert le feu sur la police indienne au Ladakh le 21 octobre 1959. En 1960, une conférence annuelle des inspecteurs généraux de police des États et territoires de l'Union a décidé de célébrer le 21 octobre comme journée nationale de commémoration de la police. Cette journée honore les braves qui protègent les citoyens du pays et assurent l'application des lois et de l'ordre. Mise à jour 2, accord. L'Inde et l'Allemagne sur le point de signer un pacte de mobilité de la main-d'œuvre. L'Inde et l'Allemagne sont sur le point de conclure un accord bilatéral. Selon des sources médiatiques, l'accord facilitera la mobilité des travailleurs entre les deux pays et la reconnaissance des compétences. Selon Business Standard, cet accord permettra aux travailleurs qualifiés indiens de s'intégrer plus facilement au secteur allemand. Ce sera le premier pacte sous le cadre des voies de migration basées sur les compétences du G20, établi l'année dernière à New Delhi. Mise à jour 3, nomination. Abhyuday Jindal devient président de la Chambre de commerce indienne. La Chambre de commerce indienne, ICC, un organe national du commerce, a nommé Abhyuday Jindal, directeur général de Jindal Steel Limited, comme nouveau président. L'annonce a été faite lors de la session plénière annuelle de l'ICC à New Delhi. Piyush Goyal, ministre du Commerce et de l'Industrie, était l'invité d'honneur. Il a salué la nomination de Jindal en soulignant l'importance des jeunes leaders pour l'avenir de l'Inde. Abhyuday Jindal a exprimé sa vision pour l'ICC, s'engageant à en faire un catalyseur clé pour la croissance économique et l'innovation. Mise à jour 4, sciences et technologies. Le Karnataka lance l'outil DIA Shiksha Copilot pour les enseignants. Le gouvernement du Karnataka a lancé Shiksha Copilot, un assistant numérique alimenté par l'intelligence artificielle pour les enseignants. Le ministre de l'Éducation scolaire et de l'alphabétisation, Madhu Bangarappa, qui a inauguré l'outil, a déclaré que l'objectif principal du projet est d'améliorer les résultats d'apprentissage et d'encourager les enseignants à créer des ressources pédagogiques personnalisées basées sur le programme, la langue et le contexte locaux. L'initiative est une collaboration entre la Fondation Sikshana et Microsoft Research India. Mise à jour 5. Défense. Le corps Sudarshan Chakra de l'armée réalise l'exercice Swavlamban Shakti. Le corps Sudarshan Chakra du commandement sud de l'armée mène l'exercice Swavlamban Shakti au champ de tir de Babina, près de Jhansi, pour améliorer ses capacités de combat en intégrant des technologies de pointe. L'exercice a commencé le 17 octobre et se poursuivra jusqu'au 22 octobre. Le général de corps d'armée Pripal Singh, commandant général du corps Sudarshan Chakra, était présent au lancement de l'exercice. Mise à jour 6, internationale. Le GAFI renforce les règles de la liste grise avec un nouvel accent basé sur les risques. Le groupe d'action financière, GAFI, a annoncé des modifications significatives des critères pour se concentrer sur les pays présentant des risques plus importants pour le système financier mondial. Selon l'Agence mondiale de lutte contre le blanchiment d'argent, les flux financiers illicites affectent particulièrement les pays les moins développés, entravant le développement durable. Mise à jour 7, divers. L'Inde livre des machines d'hémodialyse à la Papouasie-Nouvelle-Guinée et envoie de l'aide au Liban. L'Inde fournit 33 tonnes de fournitures médicales au Liban en tant qu'aide humanitaire. Le premier envoi de 11 tonnes a été expédié le 19 octobre. Cette cargaison comprend divers produits pharmaceutiques, notamment des médicaments cardiovasculaires, des AINS, des antibiotiques et des anesthésiques. Mise à jour 8, plan et comité. Le Tamil Nadu finalise un plan de contingence contre les marées noires. Le gouvernement du Tamil Nadu a développé un plan de contingence pour les déversements d'hydrocarbures le long de sa côte, classée à très haut risque. Ce plan vise à rétablir l'état naturel des habitats ou des côtes touchées tout en minimisant les effets sur les ressources naturelles. Mise à jour 9, sport. Arjun Eriguesi remporte le WR Chess Master, se rapproche des 2800 Elo. Le grand maître Arjun Eriguesi a battu Maxime Vachier-Lagrave en Armageddon pour remporter la WR Chess Masters Cup 2024. Bien qu'il n'ait pas atteint les 2800 Elo, sa victoire lui rapporte 27,84 points dans le classement FIDE. Mise à jour 10, sommet et conférence. Modi se rend en Russie pour assister au 16e sommet des BRICS.
Le Premier ministre Narendra Modi se rendra en Russie les 22 et 23 octobre à l'invitation du président russe Vladimir Poutine pour participer au 16e sommet des BRICS à Kazan. Le thème de cette année est « Renforcer le multilatéralisme pour un développement et une sécurité mondiaux justes ».